Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez qu'il existe certaines personnes qui partiront au bout du monde, dans des terres hostiles, et d'autres qui iront jusqu'à mettre leur propre vie en danger simplement pour battre un record du monde. Cette vidéo contient 20 records du monde complètement insensés, parfois même considérés comme irresponsables en raison des prises de risques inconsidérées et potentiellement mortelles qu'ils ont demandées. Alors préparez-vous, car aujourd'hui nous avons la chance de nous intéresser aux 15 records mondiaux fous de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le plus haut saut d'une falaise. Champion du monde de snowkite freestyle, discipline alliant snowboard et aile volante, Marek Murphy-Zach a su se faire un nom dans la profession. Pourtant, ce n'est pas sur un sommet enneigé qu'il s'est illustré. Il a décidé de s'élever à 909 mètres au-dessus du niveau de la mer afin d'établir un exploit tonitruant. À Gokova, en Turquie, aucune trace de poudreuse, mais une falaise vertigineuse de laquelle le Tchèque s'est jeté, équipé de son aile de kite. Un équipement pas vraiment adapté à ce genre de prouesse, expliquant le parachute de secours porté par le rider. Jamais tenté et non réédité, la performance s'est instantanément transformée en record du monde. Un exploit imbattable, vous dites. Le poids le plus lourd. Ce Lituanien a plutôt intérêt à aller rendre des visites régulières chez son barbier, car Antanas Kontrimas détient le record du plus gros poids soutenable avec des poils de barbe. Cet homme a réussi à soulever 63,2 kg grâce à sa barbichette et une jolie jeune femme, qui était donc en lévitation à 10 cm du sol. Vous trouvez ça absurde et complètement inutile? Allez donc le lui dire en face. Le record de saut en chute libre. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2016, le parachutiste et cascadeur américain Luke Aikins s'est jeté dans le vide d'une altitude de 7600 mètres sans parachute. Lancé à 193 km/h, Luke Aikins est resté dans les airs 2 minutes avant d'atterrir en toute sécurité dans un immense filet blanc déployé en Californie. D'après les médias américains, ce saut magique a bien failli ne pas se passer comme prévu. Alors qu'il souhaitait se libérer de tout équipement de sécurité, la Screen Actors Guild, soit le syndicat américain des acteurs de cinéma et de télévision, a dans un premier temps exigé que Luke Aikins porte un parachute de secours. Le casse-cou a d'abord envisagé de ne pas sauter, arguant qu'un parachute ajouté à la dernière minute sur son dos rendrait son saut plus dangereux. « J'atterrirai dans le filet, il n'y a pas de raison », a-t-il insisté. La SAG a finalement retiré sa demande à la dernière minute et Luke Aikins a pu sauter sans parachute. Cependant, la célèbre marque de boissons énergisantes Red Bull, qui collaborait pourtant régulièrement avec lui, avait annoncé qu'elle refusait cette fois de sponsoriser son saut, qu'elle jugeait beaucoup trop dangereux. Manteau d'abeille. Il y a quelques années, le casse-cou chinois Ruanli Yongming a été couvert de la tête aux pieds avec environ 637 000 abeilles, établissant ainsi le record du monde du manteau le plus lourd d'abeilles sur une personne humaine. Avec très peu de protection, Ruan a pourtant quitté la scène du record indemne. Cependant, avec tant d'abeilles sur le corps, comment savoir comment cela peut tourner? L'homme qui brise la glace. J.D. Anderson a tenté en mars 2007 de battre le record du monde du nombre de blocs de glace brisés par une seule personne. Réussissant à casser avec succès 12 blocs en fonçant directement dessus, il n'a malheureusement pas réussi à casser le 13e, qui lui aurait permis de battre le record du monde. Quoi qu'il en soit, cela n'empêche que cela a dû être très douloureux de charger la tête la première dans des blocs de glace qui sont, rappelons-le, pratiquement aussi durs que de la roche. Casse-vitre humain. Mike O'Hearn a battu le record fou du monde de casser consécutivement 19 panneaux de verre dans un temps très court, en réussissant à dépasser les 18 panneaux de verre du record précédent. Ce qui rend cette tentative si dangereuse, c'est que chaque vitre brisée explose en milliers d'éclats tranchants et pointus qui pourraient sans problème sectionner un membre ou toucher une veine importante. Et comme si cela ne suffisait pas, si le verre ne se brise pas, l'impact équivaut à celui qui se produirait si vous couriez droit dans un mur. Une voiture en équilibre sur la tête. John Evans s'est un jour découvert un talent pour porter des objets très lourds sur sa tête. Après plusieurs années d'entraînement, il réussit à mettre en équilibre sur sa tête pendant 33 secondes une voiture pesant 158 kg. Le public présent était médusé qu'un tel exploit soit possible uniquement à la force de son coup. Le lit de clous. L'artiste de performance Ozzy, de son vrai nom Shane Hultgren, s'est spécialisé dans les cascades folles tout au long de sa carrière. Cependant, toutes celles qu'il a faites ne sont rien, si on peut dire, comparées à celle-ci qui est juste insensée et dangereuse. Shane s'est allongé sur un lit de clous et a servi de rampe à 20 motocyclistes qui lui ont carrément roulé dessus. Il est évident que le performeur a beaucoup souffert. Record de livres à l'envers.
Cet Italien a tapé à l'ordinateur 67 livres, tous dans les langues d'origine à l'envers et sur des claviers dotés de touches vierges. C'est-à-dire que, sans même regarder l'écran et sans non plus avoir la possibilité de vérifier à quelle touche correspondait telle ou telle lettre, l'homme a tapé à l'envers des livres entiers, en des langues parfaitement stupéfiantes comme l'étrusque ou l'hébreu ancien. Incroyablement aberrant. Il y a quelques années, Michel Santelia a même présenté devant un public ébahi ses ouvrages ainsi dactylographiés et même publiés. Retenir des motocyclettes. Imaginez 4 motos accrochées à chacun de vos bras et jambes et qui vous écartèlent. C'est fou, n'est-ce pas? Eh bien, l'Autrichien Franz Müller a décidé que lui serait en mesure de retenir ces véhicules. C'est le 22 juillet 2014 qu'il a réussi l'exploit de retenir les 4 motos en pleine accélération. Une force supérieure de 500 Newton à la force des motos était nécessaire pour les immobiliser pendant 10 secondes. Franz, lui, les a retenus pendant 24 secondes, faisant de lui le nouveau détenteur de ce record du monde. Chute libre. Le parachutiste autrichien Felix Baumgartner a fait la une des journaux dans le monde entier lorsqu'il a sauté d'une capsule spatiale qui flottait à une altitude de 36 529 mètres au-dessus de la Terre. Sa retombée s'est faite à la vitesse stupéfiante de plus de 1300 km/h. Ce saut a fait de lui le premier être humain à passer le mur du son sans véhicule. Le backflip le plus dangereux. Laissez-moi vous présenter un athlète de canyoning suisse complètement inconscient. À ses heures perdues, Warren Verboom aime bien tenter des sauts super dangereux dans des cascades. Mais au lieu de sauter tranquillement dans des petites criques comme on le ferait tous, il préfère prendre de gros risques en tapant un double backflip à l'aveugle pour plonger dans un tout petit espace entre 2 gros rochers. Une chose est sûre, en avril 2015, il n'avait pas le droit à l'erreur et il fallait être extrêmement précis pour ne pas se rater. Grâce à son exploit, Warren Verboom a réalisé le backflip le plus dangereux de l'histoire. L'homme qui jongla avec des tronçonneuses. Pourquoi et comment a-t-il réussi? Nul ne le sait vraiment. Mais oui, le Canadien Ian Stewart l'a fait. Il a réussi à jongler avec des tronçonneuses. Il réalisa son record le 25 septembre 2011 et il détient depuis lors le record mondial dans le jonglage de tronçonneuses en fonctionnement. Et personnellement, je pense qu'il va le garder longtemps, parce qu'à part lui, je ne vois pas qui serait si fou qu'il voudrait jongler avec des tronçonneuses en marche. Cela va sans dire que M. Stewart prend des risques énormes, insensés même pourrait-on dire. Quoi qu'il en soit, il est toujours en parfaite santé. Le plus haut saut de ski. Jamie Pierre, skieur libre professionnel, devait franchement penser au suicide lorsqu'il a établi le record du monde de saut à ski depuis une falaise, à environ 76,2 mètres de haut et sans utiliser de parachute. On estime, la vitesse étant telle lors de cette chute libre, que Jamie aurait dû se tuer lorsqu'il a réalisé le plus fou des sauts de falaise en ski. Finalement, il ne subit que quelques blessures mineures, mais c'est un record qui ne sera pas de sitôt égalé ou brisé. Attraper des lances sous l'eau. À la recherche constante de sensations fortes, Ashrita Furman est un adepte de cascades dangereuses en tout genre. Voici l'une d'entre elles. Alors qu'il était immergé dans l'eau, un total de 14 lances lui a été tiré dessus à l'aide d'un fusil à harpon d'une portée de 2 mètres. Il a impressionné tout le monde en les attrapant toutes, les unes après les autres, et tout cela d'une seule main. Imaginez un peu un simple faux mouvement et il n'aurait plus jamais été en mesure d'accomplir quelque record que ce soit. Le record de nage sous l'eau. Stig Severinsen est un nageur connu dans le monde entier pour ses prouesses en matière d'apnée. Tous les ans, il se lance des défis hors du commun. Parmi tous les défis qu'il a relevés, la natation sous l'eau était sans doute la discipline la plus effrayante. Pour réaliser son record du monde, le plongeur s'est rendu dans l'est du Groenland. Uniquement vêtu d'un slip de bain, il a nagé sous la glace grâce à 2 trous qui avaient été faits pour l'occasion. Le deuxième trou, sa porte de sortie, était en forme de triangle et mesurait 72 mètres. C'est la seule issue qu'il avait pour sortir de l'eau. C'est ce qui rend cette pratique excessivement dangereuse. Si Stig Severinsen ne parvenait pas jusque-là, il était alors impossible pour lui de briser la glace pour sortir de l'eau. La distance a été parcourue en moins de 96 secondes et à bientôt 40 ans, il ne semblait pas souffrir d'un quelconque essoufflement. Un record encore jamais égalé. Le record de points. Même le plus grand marqueur de la NBA de l'époque, Kobe Bryant, n'en revenait pas du tout en apprenant le 20 novembre 2012 que Jack Taylor fut l'auteur d'un record du monde monstrueux. Jack Taylor a battu le record de points inscrits lors d'un match universitaire en totalisant 138 points. Oui, vous avez bien entendu, 138 points. Mieux que les 100 points de Wilt Chamberlain ou les 81 points de Kobe Bryant. Joueur de 3e division universitaire au sein de la fac de Grinnell dans l'Iowa, Taylor a réussi 52 tirs sur 108 tentatives, dont 27 tirs à 3 points sur 71, lors de la victoire de son équipe face à Faith Baptist Bible. Jack Taylor a marqué un point toutes les 20 secondes en moyenne, éclipsant totalement les 70 points inscrits par l'un de ses adversaires. Iceman. Wim Hof, des Pays-Bas, s'est fait connaître sous le surnom de Iceman en raison de son incroyable résistance aux températures très froides sur de longues périodes.
Le 23 janvier 2009, il est resté immergé dans une boîte de glace pendant 1h42 minutes 22 secondes et a ainsi établi un nouveau record du monde du temps le plus long passé plongé dans la glace. Voilà, c'est tout pour les records du monde les plus fous du monde. Quel était le record le plus dangereux selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!